Bonjour à tous, c'est MC. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle retour, enfin le nouvel épisode de retour du Cinoche. Alors aujourd'hui, on est le 2 juillet et je suis allé au cinéma hier pour aller voir un des films, un des blockbusters qui, qui était enfin c'est un blockbuster qui est sorti hier. Enfin, un blockbuster, je pense que ça va être un blockbuster parce que c'est un blockbuster parce que ce film était quand même bien entendu et navré le recul un peu que j'ai eu à ce film. Et ben comment dire, alors pour ceux qui n'ont pas encore compris, de toute façon il n'y a pas 10 000 blockbusters qui est sorti hier, il y en a 2 et c'est un film américain et vous avez tous compris, je vais parler de Terminator Genesis. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Hmm. Alors, ce film... Elle est trop géniale, ta mère la pute! Alors, bien sûr, je m'attendais à quelque chose de mieux, vu la technologie qu'on a eue aujourd'hui. Enfin, je pensais retrouver le Terminator que j'avais aimé dans le premier film. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu les anciens films, le premier Terminator était quand même quelque chose de très badass. On trouvait bien vraiment le badass dans le T800. Et, et c'est ça que j'avais adoré dans le premier film. C'est vraiment le côté badass, le côté j'en ai rien à foutre, vraiment le badass à l'état pur. Et c'est vraiment ça que j'avais apprécié dans le premier film et que j'avais pas trop retrouvé dans les autres films. Enfin, je l'ai retrouvé dans le 2, mais avec une touche de modération. C'est-à-dire, c'était pas trop badass. On avait déjà perdu un peu le côté badass. Et dans le troisième, c'était vraiment très drôle. Et c'est ça que j'avais apprécié aussi dans le deuxième film, dans le troisième film. Dans le deuxième film, il est bien. Il est bien, mais ni plus ni moins. Il n'y a pas, j'ai pas vraiment de choses je pourrais dire qui est mieux et qui, enfin, je sais pas trop comment le distinguer des autres. T'as le premier, le Terminator, il est badass. Dans le deuxième, il est drôle. Dans le quatrième, il y est pas. Dans le quatrième, il est pas. Le T800 n'est pas. Il y a aucun Terminator envoyé. En fait, il raconte comment ça se passe la guerre. Et ce film est pour moi un film inutile. Ça n'améliore pas l'évolution de ce film. Et pour moi, il ne sert absolument à rien. Alors que comparé au Terminator 5 qui est Terminator Genesis, alors Genesis ça veut dire revenir en arrière, un truc comme ça. C'est un synonyme de reboot en quelque sorte. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont pensé que Terminator Genesis était un reboot. Personnellement aussi. Et je me suis dit, ben pourquoi pas faire un reboot. Et finalement, quand j'ai vu le film, c'est entre un reboot et une suite. C'est vraiment entre les deux. On retrouve, euh, on, on- ouais, on retrouve des scènes, etc. Mais c'est presque une fin alternative du premier film. C'est presque un film alternatif. Mais on peut considérer ça comme une suite, parce que si on n'a pas vu le premier, on comprend, enfin le premier, deuxième et le troisième, on comprend pas très, on peut comprendre, hein, on peut aller voir ce film, même si on n'a pas vu les autres films,
Mais si on a vu les autres, on comprend un peu mieux, on sait d'où sort un peu l'histoire. Alors, mais l'histoire, ça, c'est la même chose que le premier. Donc c'est l'histoire de comment il s'appelle déjà? Alors, on va parler donc le personnage principal, si on peut dire ça, c'est est-ce qu'on peut dire que c'est Sarah Connor? Pas tout à fait. Moi, je dirais pas que c'est un personnage principal, on peut, même si elle est vraiment en premier plan, mais il y a un personnage qui est vraiment mis en avant comparé aux autres. Alors, c'est l'histoire de Kyle qui un jour, quand il était vraiment petit, là, il était un gamin, euh, euh, il, euh, alors qu'il était en face d'un Terminator, il se demandait, il pensait qu'il allait mourir, et, euh, et à ce moment-là, ben, justement, il y a John Connor qui descend en dessous enfin, il était dans les égouts, donc il est allé dans les égouts pour tuer le Terminator et le récupérer. Donc on ne voit pas physiquement comment il est, donc je ne peux pas te dire si c'est de quel modèle il était ou à quel modèle il ressemblait, puisqu'on le voyait presque pas, on l'a même pas vu agir. On l'a juste vu avancer avec son arme. Et 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 donc quand on arrive à la bataille finale, donc on retrouve un peu l'histoire qu'on a retrouvée dans le premier film, un peu raconté, sauf que c'est un peu, on a un visuel sur cette histoire et pas juste raconté. Et on a trouvé des similitudes. Donc, du coup, quand il y a un truc aussi que j'ai pas très bien compris, il y a un moment où justement, ils voient qu'ils étaient arrivés un peu trop tard à propos de la machine à voyager dans le temps. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Machine à un truc temporel, un truc comme ça. Et je sais pas si c'est marqué là. Hum, non, c'est pas marqué. Et et donc il y a un moment où il dit tous les hommes veulent aller oui justement il se porte volontaire donc ce Kairis et donc ce Kairis comme dans l'histoire originale tombe amoureux de sa mère et justement pareil c'est grâce à une photo d'ailleurs ils ont bien refait la photo euh, bah, c'est mon avis personnel, mais je trouve qu'ils ont vraiment bien refait la photo. On dirait presque la même, sauf que ça ne peut pas être la même pour une raison très simple. C'est pas la même Sarah Connor. Voilà, tout simplement. C'est pas enfin, l'actrice a changé, bien sûr, parce qu'à mon avis, la Sarah Connor qui a incarné, enfin, l'actrice qui a incarné Sarah Connor doit être très vieille et ne doit pas avoir le même âge, donc elle doit avoir la quarantaine d'années. Même plus, puisque imaginons qu'elle avait dans la vingtaine. Ça fait. Alors, euh, alors, vu que c'est sorti en 82 et on est en 2015, ça ferait que si elle avait 20 ans, ça ferait qu'elle ait une cinquantaine d'années. C'est beaucoup.
c'est beaucoup. Une cinquantaine d'années pour incarner un rôle qui est très jeune. Alors, bien sûr, ils ont pris une autre actrice. Alors, j'ignore si l'actrice qui a incarné le premier a fait une espèce de petit caméo. À vrai dire, je n'ai pas fait gaffe. Je n'ai pas fait attention. Euh, mais tout a une explication pour ceux qui ont vu les autres films, etc. Donc, le premier Terminator, donc le Terminator qui a été envoyé, dans l'histoire originale, elle est envoyée peu avant la naissance de John Connor. Et donc tout ça était déjà écrit, puisque John Connor est, comment dire, son père, il connaît son père avant que dans l'histoire il soit né. Sans parler du voyage dans le temps, etc. Donc dans l'histoire, le père a été envoyé dans le passé. Enfin bref, c'est un peu farfelu l'histoire, mais c'est très clair quand on voit le film. Euh, euh, donc au moment où il a été envoyé, il y a quelque chose qui est pas très clair. C'est-à-dire que le premier Terminator, le premier T800, d'après ce que j'ai compris à peu près, a été envoyé quand elle avait quand elle avait 9 ans, d'après ce que j'ai compris dans l'histoire. Et il y a un truc que j'ai pas très bien compris. Donc sa maison explose, son père quand il agonise, il dit un truc que je ne redirai pas parce que c'est un peu spoiler, etc. Et elle tombe dans l'eau, elle nage, et le Terminator la sauve. Alors que c'est lui qui a, je pense, a explosé la maison puisqu'il avait un lance-missile et il y avait de la fumée qui sortait de lance-missile. Donc ça veut dire qu'il a été utilisé récemment, donc ça veut dire que c'est lui qui l'a tiré. Alors pourquoi avoir explosé la maison alors que pourtant il essaye de protéger Sarah Connor? Le but du Terminator, sa mission, c'est de sauver cette fille. Et non exploser la maison et l'avoir rien que pour elle, rien que pour lui. Donc c'est ça qui était un peu, j'ai pas très bien compris. Donc il y a un autre Terminator qui a été envoyé au même temps que Skyrise, d'après mes souvenirs. Et l'histoire se passe exactement pareil. Exactement pareil. Il arrive, et c'est pareil pour Skyrise, il arrive, il tombe au sol, il vole le pantalon d'un clochard qui se trouvait aux alentours, la police arrive, il dit exactement la même chose. L'enfant de pute, je crois qu'il dit dans le premier film. Et là, il a dit autre chose, mais qui ressemblait à peu près à la même chose. C'est pas grave, on va pas chipoter pour un langage. De toute façon, à ce moment-là, c'était très fidèle jusqu'au moment où justement il y a eu une confrontation. Je ne ferai pas de spoil, mais ça se passe exactement pareil jusqu'à où il allait forcer à quelqu'un, donc le fameux une espèce de truc punk, un team punk, où il allait forcer un de cette team de lui passer l'événement, et là il se passe un truc qui est complètement différent, et je ne le dirai pas pour ceux qui veulent aller le voir, le film, même si ce film même si cette vidéo est quand même assez spoilée, mais bon, je vais pas non plus tout dévoiler. Alors, qu'est-ce qui m'a plu dans ce film? Beaucoup de choses. Déjà, c'est très fidèle. On a retrouvé du Terminator 1, on a trouvé du Terminator 2, on a trouvé... non, on n'a pas trouvé de Terminator 3. Justement, c'est ce qui aurait pu, pour moi, manquer dans ce film, c'est de retrouver un peu le Terminator 3 au niveau histoire, parce qu'on retrouve même... Enfin, on voit que le Terminator a quand même
essaye quand même d'avoir son humour, même si personnellement je préfère l'humour de Terminator 3. Vraiment, j'ai vraiment apprécié cet humour que Terminator 3 avait. Et justement, c'est ce qui me manquait, je trouve, dans ce film. Bien sûr, je pensais qu'on va pas retrouver le côté badass, même si je priais un peu pour pouvoir le retrouver. Mais il n'y est pas, c'est dommage, mais bon, le film est quand même assez bien on retrouve pas le côté badass, mais ce film est génial et j'ai rien à dire, rien à rajouter de mauvais à ce film. Ce film est génial et et on retrouve beaucoup d'acteurs qui qui sont un peu symboliques pour les gens qui ont regardé ce film. On a pu retrouver l'acteur qui avait fait un, un, Gigi, j'arrive plus. Son nom est tellement... Je l'avais il y a 2 secondes, mais il veut pas venir le nom. Euh, Jamison, Gigi, J, euh, Jamison, qui on peut retrouver dans d'autres rôles, mais c'est surtout ce rôle qui m'a fait découvrir cet acteur. Je crois qu'on le retrouve dans The Walk. Je crois qu'on le retrouve dans une série, un truc comme ça. Mais cet acteur en ce moment est un peu, un peu partout. Et le retrouver dans ce film, même s'il incarne un rôle qu'on devrait normalement reconnaître. Et je suis désolé, je n'ai pas reconnu le rôle qu'il était censé reprendre. Désolé, même si enfin je ne sais pas qui est cette personne et et, et je ne vois pas tout simplement euh, qui est cette personne alors qu'il sait quand même beaucoup de choses sur cette histoire. Donc pour les fans qui ont qui regardent cette vidéo et qui savent qui est ce personnage, c'est très gentil de me le mettre dans les commentaires. Je regarde beaucoup les commentaires et, ouais, ça serait gentil. Et puis bon, bien sûr, j'ai reconnu euh, qui est donc le celui qu'on va appeler Genesis. Oui, parce que les Terminator Genesis, ça n'a rien à voir avec revenir en arrière. Genesis, donc c'est une entreprise qui a lancé, enfin c'est une application envoyée par une entreprise qui permet de relier tous les appareils entre eux, donc qui permet voilà, de relier tous les appareils entre eux. Et ça me, aujourd'hui d'ailleurs ça existe, ce qu'ils ont appelé Genesis, mais c'est pas un appareil. C'est une fonctionnalité. Est-ce qu'on peut dire que c'est le Bluetooth ou est-ce qu'on peut dire que c'est Internet? Moi, je dirais plutôt qu'on va dire que c'est le Bluetooth Genesis, mais c'est du côté méchant. Ils nous font gober qui va partout. Alors oui, il va partout, mais c'est un peu comme un virus, Genesis, et c'est ce qui va justement enclencher la fin du monde. Donc j'ai Genesis qui nous dit depuis le début, c'est Sentinelle, je crois. Je me rappelle plus qu'est-ce qu'ils avaient dit, mais je sais qu'ils disaient un truc. Ils disaient Genesis, c'est tel truc. Je crois que c'est Sentinelle. Ou une Sentinelle, comme ça. Enfin bref, je me rappelle plus. Euh, quoi dire de plus? Et l'acteur, en tout cas l'acteur le plus mis en avant
pour savoir qui est ce fameux Genesis. C'est l'acteur qui c'est l'acteur que je connais qui a incarné Doctor Who. Donc c'est le premier. Dès que j'ai regardé Doctor Who, j'ai vu cet acteur. Il a fait, je crois, la saison 4 et 5. Alors oui, je suis un peu renseigné. Je sais qu'il y a un nouveau Doctor Who qui est beaucoup plus vieux. Mais c'est juste l'acteur qui est juste avant. Donc c'est l'avant-dernier Docteur avec la fameuse cabine téléphonique. Donc, je crois que sur tous les, je regarde pas trop Doctor Who, mais je crois que dans à peu près tous les épisodes, c'est comme ça, il vole. Oui, c'est carrément du vol hein, ce qu'il fait, mais il vole une cabine téléphonique. Bon, voilà, bon, c'est pas comme si c'était vraiment très grave, hein, puisque personne personne va se plaindre, on va dire. Mais euh, cet acteur est quand même assez connu et il incarne, euh, il incarne, même si c'est pas vraiment oui, c'est un personnage important, mais on va dire que c'est un personnage de second rôle. C'est pas vraiment un personnage très important. Et pour ceux qui ont pas très bien compris Genesis, alors ça c'est ce que j'ai compris hein, personnellement. C'est un lien avec, je crois que c'est le deuxième Terminator 2. Oui, c'est ça, c'est le 2. C'est le 2. Dans Terminator 2, à partir des restes du Terminator 1, donc il y a un bras mécanique et une puce. À partir de ça, il décide de faire justement les sentinelles, etc. Donc tout ce qui tout ce qui suit en fait. Et ils essayent de tout détruire pour justement que ça ne- pour justement la fin du monde ne se produise pas, mais elle se produit quand même et rien ne peut empêcher ça. Euh, Justement le fameux, ça m'a fait, je suis sûr que c'est ça. Le petit problème, c'est que le Terminator a changé d'histoire. Le premier Terminator qui a été envoyé quand elle avait 9 ans, ça peut pas être lui, simplement. Et le Terminator qui a été envoyé juste avant sa naissance, euh, seulement pour tuer Sarah Connor pour pas qu'elle existe. Mais si on a vu le film, on comprend que ça finit pas de la même façon. Il est tout entier, le robot. Ah non, pardon, il explose. Comment il termine déjà? Je crois il est pas. Ouais, il se fait démonter. Il se fait carrément démonter dans le film. Enfin, au début, il était sain et sauf, mais enfin, il était en entier, même s'il était sacrément empoché. Mais il le remet en vie, et là, à ce moment-là, il détruit à fond. Euh, l'histoire a changé. Bien sûr, ce qui s'est passé dans le 2 a changé aussi. Donc, ça veut dire que, que ce qui veut dire que le fameux, le fameux tout programmé pour faire un truc à partir de ça, donc ça veut dire que ça va aider des trucs, etc. Mais qu'il n'a pas pu l'avoir tout simplement parce l'histoire n'est pas la même. Donc, comment il a pu créer Genesis? Alors, vous allez me dire, mais comment il a pu créer? Mais il y a une réponse dans le film et je ne le dirai pas. Donc, vous allez dire aussi, donc je vous ai dit qu'il n'y a pas de trois, à part l'humour.
Alors, pourquoi il n'y a pas le Terminator qu'on a pu retrouver dans le 3? Pour une raison très simple. C'est pas elle qui a été envoyée. Voilà, tout simplement. Je ne dirais pas qui c'est, même si on l'a pu voir dans la bande-annonce. Mais ok, spoil, je l'ai dit. Et pour ceux qui veulent aller le voir, donc, alors, oui, je suis satisfait de ce Terminator et il fait la bienvenue dans dans cette histoire un peu bizarre, mais je l'ouvre grand les bras et il mérite très bien de faire partir de faire partie de cette saga qui est mythique, qui est très connue, qui a lancé la carrière de Arnold Schwarzenegger et et ce Terminator, beaucoup de gens, je pense, je pense que beaucoup de gens doivent connaître Terminator. Euh, et je pense, j'espère en tout cas, que les jeunes de mon âge ou les adolescents doivent connaître ce Terminator. Et j'espère qu'un jour, il reviendra. Oui, c'était le moment oui, c'était le moment blague de merde, donc voilà. Bon, on a tous fait une blague de merde, hein. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner pour regarder une prochaine vidéo, la prochaine vidéo ou les autres. Si vous aimez ce concept, vous pouvez l'aimer. Si vous aimez pas ce concept, vous pouvez le disliker, hein, ça me dérange pas. Je comprends très bien. Par contre, ne dislikez pas. Pour disliker, quand je vais dire ça, c'est du genre, ce mec il fait de la merde, dislike sur toutes les vidéos. Ça par contre, je ne l'accepterai pas. C'est simplement parce qu'on dislike pas pour disliker, hein. J'ai dit ça pour un connard qui était dans mon collège. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vais sûrement continuer. Alors oui, le décor n'est pas le même. Je n'ai pas déménagé, je suis juste dans une autre chambre. Tout simplement parce que mes parents sont séparés, donc ça veut dire que j'ai deux chambres. Et celle-là, c'est une autre chambre. Alors oui, elle a bien changé, car j'ai déjà fait une vidéo ici. Mais bon, oui, vous avez pu voir qu'elle a bien changé. Quand je vais dire qu'elle a bien changé, c'est-à-dire que je crois que ce poster n'y était pas encore. Vous avez pu voir que là, il y a un poster aussi. C'est justement un poster de Terminator. Et derrière là-bas, il y a un poster d'Halo. Je vais juste le mettre. Il y a aussi un cadre là. Il y a un cadre aussi Avengers. Oui, ma chambre a bien changé depuis la dernière fois, mais bon. Vous avez pu voir l'évolution. Par contre, vous avez pu voir aussi que la peinture du mur n'a pas changé. Bref, on n'est pas là pour parler de ma chambre. Et donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez cliquer sur le bouton abonne-toi pour vous abonner ou si c'est pas déjà fait, regardez mes autres vidéos. Sinon, vous pouvez vous abonner à ma chaîne bonus ou aller sur ma page Facebook, Twitter, Vine ou Instagram. Ou je sais pas quoi dire là, hein, mais je sais pas, ben, faites ce que vous voulez, hein.